Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, mais a priori, vous allez devoir fermer à partir de demain soir minuit, hein, si l'on en croit les dernières informations. Nathalie. Mais vous vous rendez pas compte, mais c'est une vraie catastrophe pour nous les indépendants. Demain, on va tous crever. Là, moi, je vais demander au gouvernement de nous acheter la corde et de nous donner les branches pour nous pendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser les grandes surfaces ouvertes avec les rayons non essentiels et nous, les petits, on va encore crever. Excusez-moi, mais là, j'en peux plus, quoi. Moi, je suis fatiguée. Je m'occupe d'une association qui gère pas loin de 25 000 indépendants. Ça s'appelle Les Pendus. Les gens sont au bord du gouffre depuis hier soir. C'est des messages d'alerte. Les gens vont se suicider. Et le gouvernement, il fait quoi? Il est encore en train de nous plomber toute notre économie, toute notre vie. Il y en a qui vont perdre leur maison, leur famille, ils vont tout perdre et on va faire quoi? Mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, quoi. On est à la fin d'un système, moi je l'ai vu de mes yeux, sur les camps devant une maladie, vous, au lieu de vous demander comment on va le gérer, comment on va faire les tests, comment on va hospitaliser, comment on va trouver les lits pour le faire, vous avez des gens qui ne pensent qu'à faire des essais thérapeutiques avec Gilead, eh bien vous êtes au bout d'un système. Voilà. Nous sommes en guerre. Lorsque vous vous éloignez des sources traditionnelles et que vous regardez des sources alternatives, où les récits sont remis en question au lieu d'être répétés et répétés, alors vous pouvez commencer à voir comment les points se connectent. Que se passe-t-il? C'est le point de la compréhension révélatrice. Françaises, Français, mes chers compatriotes, j'ai décidé de mettre en danger chacun d'entre nous, de jour comme de nuit, avec force, dès demain, en temps de paix. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Tout le territoire national est concerné, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires d'outre-mer. On n'est pas les voix de la sagesse, clairement. Là, on a mis un peu de l'huile dans le feu, et au final, ça prend des répercussions qu'on pensait pas, quoi. Comme au printemps, vous pourrez sortir de chez vous uniquement pour travailler, vous rendre à un rendez-vous médical, pour porter assistance à un proche, pour faire vos courses essentielles ou prendre l'air à proximité de votre domicile. C'est donc le retour de l'attestation. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits et vous ne pourrez pas vous déplacer d'une région à l'autre, à l'exception des retours de vacances de la Toussaint. Et donc, il y aura une tolérance durant ce week-end de retour pour que chacune et chacun puisse revenir de son lieu de vacances, pour que les familles puissent s'organiser. Sommation au gouvernement. Le temps approche, monsieur Macron. Vous n'avez plus aucune marge de manœuvre. Le peuple vous rejette. Vos amis vous quittent. Maintenant, vous pensez que vos polices seront assez fortes pour enfermer la population. Vous pensez que vos manœuvres duperont encore les foules. Vous pensez mettre en place votre système de contrôle, de privation des libertés. Vous voulez nous bâillonner. Nous, le peuple de France, nous enfermer. Mais c'est nous qui allons vous chasser. Nous ne vous laisserons pas le temps d'en finir avec le peuple français. Je vous conseille poliment avec Madame Trogneux, qui d'après ce que j'en sais en a assez, de changer d'horizon. Le moment venu, la police ne vous protégera pas et vos proches vous trahiront. C'est l'histoire classique. La règle veut que quiconque est dans un système despotique et ne l'a pas quitté est susceptible de trahison. D'ailleurs, vous le savez au premier chef, vous avez trahi vous-même la France. Le crime de haute trahison est le plus grave qui soit. Ce n'est pas parce qu'il a été abrogé que nous ne le rétablirons pas. Comprenez-vous? Je vous le dis, madame, emmenez ce jeune homme très très loin. Membres du gouvernement, je vous adresse cette première sommation. N'attendez pas de démissionner, faites-le sur le champ. Membres du parti, quittez-le. Le temps n'est plus au pourparler. N'attendez pas d'être définitivement considéré comme hostile à la nation, car celle-ci fera valoir ses droits et vous lui rendrez compte. Nous allons arrêter et destituer le président. Personnel politique, restez chez vous en attendant que vous soyez entendus. Je signale aux forces de l'ordre, sur place, que vous ne serez pas épaulés par les unités de CRS, de gendarmes mobiles ou de Rogenfort que vous attendez. Vous n'aurez pas de renfort. Vous serez lâchés, vous comprenez? Vous serez en sous-effectif. Par conséquent, levez le pied, profil bas, retraite en bon ordre, ça vaut mieux pour tout le monde. Et puis souvenez-vous bien que l'ordre vous est donné par nous-mêmes de rester stationnés dans vos cantonnements et vos casernes. Les commerces qui ont été définis au printemps comme non essentiels, les établissements recevant du public, notamment les bars et restaurants, seront fermés. Comme au printemps, le quoi qu'il en coûte, cette réponse économique parmi les plus protectrices du monde se poursuivra. Elle sera même plus importante qu'en mars,
pour nos petites entreprises fermées administrativement, avec la prise en charge jusqu'à 10 000 € par mois de leur perte en chiffre d'affaires. Les salariés et les employeurs qui ne peuvent pas travailler continueront quant à eux à bénéficier du chômage partiel. Et nous compléterons par des mesures de trésorerie pour les charges, les loyers des prochaines semaines. Et un plan spécial sera fait pour les indépendants, les commerçants, les très petites et moyennes entreprises qui, je le sais, redoutent plus que tout les prochaines semaines. Mais c'est pas possible, il faut que ça s'arrête, quoi. Là, c'est plus possible, il faut que ça s'arrête. Faut qu'ils arrêtent, ils sont pas capables de gérer quoi que ce soit. On a un gouvernement d'incapables, ils méritent la cour martiale. Il y aura peut-être de la bagarre, ce n'est pas la première fois. On a gardé le souvenir de Crécy, Azincourt, Bouvines, Patay, Pavie, Poitiers, le chemin des dames. C'est dans l'ordre des choses. Nous irons libérer la terre de France et vous ne nous arrêterez pas. On n'arrête pas un peuple qui part au combat. Par rapport à mars-avril, nous avons, je le disais, appris et nous avons progressé. C'est pourquoi certaines règles vont évoluer. D'abord, nos enfants ne sauraient être durablement privés d'instruction, d'éducation, de contact avec le système scolaire. Trop de conséquences, trop de dégâts, en particulier pour les plus modestes. Les crèches, les écoles, les collèges et les lycées demeureront donc ouverts avec des protocoles sanitaires renforcés. Les facultés et établissements d'enseignement supérieur assureront à l'inverse des cours en ligne. Moi, je ne veux pas faire peur aux gens. Je ne manie pas la peur pour effrayer les gens. Ça, c'est une chose sur laquelle on peut vous accorder raison. Je vous le dis, je pense que ce pays vit une erreur dramatique, qui est la dramatisation perpétuelle pour quelque chose dont, à la fin, qu'est-ce qu'on va suggérer? Que tout le monde reste enfermé toute sa vie parce qu'il y a des virus dehors? On va y venir. Mais vous êtes tous fous. Vous êtes devenus tous cinglés. Mais sur l'appréciation que vous portez, est-ce que vous pouvez reconnaître qu'il y a 4 semaines, vous avez peut-être péché par optimisme? Attendez, est-ce que vous voulez bien arrêter de me demander si je suis optimiste ou pas? Oui, je suis optimiste. Je n'ai pas de raison d'être pessimiste. La vie a toujours été merveilleuse. Mais quand la courbe s'envole juste après, est-ce que ce n'est pas les médecins marseillais, les autres, qui ont eu raison, tout simplement? Écoutez, vous voulez pas regarder? Tous les jours, je publie toutes les courbes. Regardez ce qui se passait à ce moment-là, et regardez y compris d'ailleurs ce que nous avons actuellement. Attendez, il n'y a pas d'explosion exponentielle, il y a une augmentation exponentielle des cas. Mais y compris dans cette situation, il n'y a pas une explosion exponentielle des hospitalisations en réan et à l'hôpital. C'est pas vrai. Partout où c'est possible, le télétravail sera à nouveau généralisé. Mais, et c'est une seconde différence par rapport au printemps, l'activité continuera avec plus d'intensité. Ce qui veut dire que les guichets des services publics resteront ouverts, les usines, les exploitations agricoles, les bâtiments et travaux publics continueront de fonctionner, l'économie ne doit ni s'arrêter ni s'effondrer. Je vous invite donc, dans la mesure des possibilités de chacun, à participer de cet effort en travaillant. Regardez à qui vous confiez la nation. Ces gens ne sont même pas capables de se servir d'une clé à molette et vous leur confiez le pays tout entier. Ce n'est pas eux qui sont aux commandes, vous le savez très bien. Votre pays n'est plus entre les mains de ses légitimes héritiers. Personnel des forces publiques de police, gendarmerie et armée, soyez attentifs à mes mots. Vous avez aujourd'hui une solution, enfin. On vous mène en bateau. Tous vos ordres sont axés autour de l'islamisme et du terrorisme. Je le sais, nous en parlons ensemble. Alors là, mettons les choses au clair et sortons du piège. Un terrorisme qui menacerait la France. Mais qui fait venir ces myriades en Europe? Et qui a organisé la destruction des pays d'origine? Qui ouvre les portes en grand, alors que des tas de pays les ferment sans aucun problème? Vous croyez que le migrant a les moyens de se payer un passage de la Méditerranée à 4 000 €? Mais soyons sérieux. Vous êtes axé lutte antiterrorisme pendant qu'on organise l'invasion. Vous avez un temps de retard. Vous avez un formidable spécialiste qui s'appelle Bernard Lugan qui vous explique tout en 2 heures. Ce n'est pas le terrorisme le problème, ce sont les commanditaires. Qui a fabriqué Daesh et Boko Haram et en sardine? Qui les a armés? Vous avez un temps de retard. Déjà en 1870, on se battait avec les armes de 1815, en 1914, on se battait avec les armes de 1870, en 1939, on se battait avec celles de 14-18, et aujourd'hui, vous êtes trompés de la même manière. Le terrorisme, on y met un terme très simplement. C'est la mouletta qui vous distrait. C'est un faux problème, en aval du problème premier. Si la question palestinienne était une fois pour toutes réglée en échange d'un arrêt des activités terroristes, ne croyez-vous pas qu'on résoudrait le problème avec toutes les organisations et les pays musulmans? L'ensemble du monde musulman est prêt à écouter celui qui réglera la question et à faire des efforts. Je me promène dans le monde entier et je vois partout dans les pays musulmans des petites cagnottes de rue
pour la Palestine. Vous voulez contenir l'islam? Rendez-lui la paix, permettez aux gens de rentrer chez eux et soyez sûrs que l'essentiel du problème aura été résolu. Nous avons les moyens de le faire, avec les USA et la Russie. Et c'est ce que je veux faire pour en finir avec cette horreur, ces migrations et la disparition de l'Occident sous le poids démographique des arrivants. Vous me direz, il reste la question d'Israël. Mais les Israéliens de la rue sont d'accord. Et si l'on assure leur sécurité, et on en a les moyens, l'Occident l'a montré, Israël n'est pas incompatible avec la Palestine. On va donc régler ces problèmes d'un même coup, tous ensemble, entre gens sérieux et raisonnables. Soldats français, réfléchissez bien à ça. Dans les rues de Dakar aujourd'hui, des dizaines de milliers de manifestants, avec un ennemi en commun, Emmanuel Macron. Un mannequin représentant le président français est brûlé, son visage symboliquement piétiné. Si les gens ne veulent pas se faire arnaquer, ils doivent d'abord s'informer. Et ils doivent cesser d'obtenir toute leur perception des médias grand public. Ayez une longueur d'avance sur les événements. Les meilleurs nous ont déjà rejoints. Vous, hommes de la glorieuse Légion étrangère, contactez-nous. Vos camarades sont là et vous accueilleront avec force et honneur. Venez tous, soldats, policiers, enregistrez-vous, signalez-vous aux officiers recruteurs, une mission conforme à vos compétences vous sera assignée. Et en plus, ce qui est vraiment scandaleux, c'est qu'on nous dit on doit faire un confinement pour éviter la surcharge du système hospitalier. On est d'accord? Oui. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est hospitalier public. Bah oui, et on oublie privé. Mais oui, encore une fois. C'est quand même incroyable. On nous dit les hôpitaux sont pleins, etc. Mais les cliniques privées sont vides. C'est vrai. Elles sont vraiment vides, les cliniques privées, là? Oui. 115 000 lits. Non, mais on va se réveiller. On détourne votre attention avec de faux attentats. Vous le savez progressivement. Vous commencez à y voir clair. Tout cela est fait pour augmenter progressivement votre contrôle. Et comme vous avez peur, vous obéissez. Vous savez peut-être, comme nous l'a appris il y a 2 jours un courageux acteur de la lutte anti-pédophilie, que l'immigration est un prétexte à des rafles et des disparitions suspectes, au point que 50 à 60% des enfants des migrants disparaissent. Les gens qui ont encore le pouvoir, pour quelques jours encore, forment des bandes. Et ces bandes s'appuient et vivent sur d'autres bandes qui sèment la terreur dans vos rues. Il n'y a pas de hasard et d'événements surprises, croyez-moi. Rien n'est du hasard. Ils fabriquent votre consentement et tout ça est parfaitement documenté. À leur tête, il y a en France, en République française en fait, environ 4000 agents d'influence dominants et au sommet 3 douzaines de chefs qui vivent sur la destruction, tout en profitant des derniers avantages de notre pays. Je ne ferai aucun effort pour convaincre. Mes propos sont parfaitement lisibles pour les gens de bien. Quant à ceux qui prétendraient que je suis lié au système ou que je le sers, qu'ils apprennent à lire. Vous ne verrez jamais un seul homme du système qui propose ce que je propose. Vous avez des personnes âgées qui déclinent au niveau cognitif très très rapidement, d'être isolées socialement, d'être derrière des masques. Et ben nous, on a des témoignages d'orthophonistes qui nous disent de semaine en semaine, ils reconnaissent plus un éléphant d'un lapin. Puis la semaine d'après, ils savent plus ce que c'est qu'une carotte. Pareil, vous avez des enfants en crèche qui sont avec des tatas masqués toute la journée, qui n'ont pas le droit de les toucher. Relisez Cyrulnik et les orphelinats de Roumanie, c'est ce qu'on est en train de faire à nos enfants. Ils n'arrivent plus à apprendre à parler, ils n'arrivent plus à associer les phonèmes avec l'articulé avec les émotions. On est en train de devenir fou. La réalité, c'est qu'on est devenu fou et il faut faire des mesures ciblées. Donc, comme je vous l'ai dit, laissez les médecins prescrire l'hydroxychloroquine, le Zithromax et le zinc. La balance bénéfice-risque, même si vous savez pas si ça va vraiment bien marcher, il faut le faire. Il y a tellement peu de risques et il y a tellement de bénéfices potentiels. Laissez-les faire et arrêtez d'essayer de vendre le remdesivir. Éclairer les conflits d'intérêts dans cette histoire auprès du conseil scientifique, auprès du gouvernement et auprès de la NSM. Je veux dire, ça, c'est le travail des journalistes. Et puis, masquer les personnes à risque, comme je vous l'ai dit, avec des FFP2, ça sert à rien de leur faire croire que le masque de papier va les sauver. C'est juste pas vrai, quoi. C'est une imposture et on le sait tous. Et puis, laisser les restaurants travailler, laisser les autres travailler. Mais en réalité, il y a des enquêtes judiciaires américaines et européennes pour savoir qui a payé une fausse étude qui est rentrée dans un des plus grands journaux scientifiques la veille de l'ascension, ce qui fait que la une de tous les journaux dans le monde a été de dire là, ce médicament ne marche pas. Et donc, il a on a même dit qu'il était dangereux. Oui, et Raoult a dit c'est un scandale parce que ça a été donné à des millions de personnes depuis très longtemps. Après, si vous voulez, on a vu qu'il y avait des enjeux politiques et des enjeux
économiques. Des enjeux politiques, lorsqu'on voit M. Poutine expliquer que il a trouvé le vaccin, ça y est, que tous les Russes vont être vaccinés, ça, c'est évidemment une foutaise. De la même manière, lorsque vous voyez un grand laboratoire américain dire « nous avons le médicament parfait », ou quelqu'un qui est même pas encore dans la phase des hommes sains pour voir si le vaccin ne tue pas, eh bien, lorsqu'ils disent mon vaccin marche ou mon médicament marche, eh bien, la valeur boursière augmente de 4-5 fois dans la nuit. Beaucoup d'intérêts financiers, c'est ça que vous dites. Au fond, on mélange. Oui. Je ne suis pas de votre nature, je suis de notre nature. Ce système fabrique de la haine, du crime, de l'injustice de manière industrielle. Qui ne le voit ? Merci à vous, merci de votre soutien, merci à tous les amis de la France qui sont une grande et belle armée bienfaisante et bienveillante. Merci à nos amis et services du monde entier, merci à tous ceux qui se jettent dans la bataille et qui aiment la vie. Prenez soin de vous, préparez-vous, parlez peu, soignez-vous, occupez-vous et choyez vos familles. Bientôt, si Dieu le veut, je vous conduis vers la victoire et vive la France. Et quand les gens entendent d'autres sources d'informations et d'autres façons de voir le monde, ça brise le charme. Et les gens disent « je me suis réveillé ». Oui, tu t'es réveillé de la transe dans laquelle tu as été mis depuis le jour où tu es né. Bienvenue dans la rébellion. Is it